Londres, 1820. Un soir de Noël, une modeste famille s'apprêtait à ouvrir ses cadeaux de fête. Tous étaient impatients de découvrir les surprises qu'ils s'étaient offerts les uns aux autres. Le père reçut une pipe artisanale rare. La mère reçut un collier d'or. Le fils reçut une flûte en bois sculpté. Quant à la petite fille, Ashley, elle reçut une poupée. Elle vit au dos le nom de cette dernière. Mélodie. La jeune enfant sauta de joie. Enfin j'ai une sœur avec qui jouer, déclare-t-elle. La mère rétorqua d'un air énervé. Comment oses-tu appeler cette chose, sœur? Repose ça et va faire le ménage. Le père répliqua. Allons. Ne sois pas dur avec elle. Plus tard, la famille se mit à table, à déguster une bonne dinde, excepté Ashley, qui fut renvoyée dans sa chambre. Ou plutôt, dans son grenier, avec un misérable bol de soupe. La petite fille se mit assise et débuta la contemplation de sa poupée. Tout à coup, elle vit une petite ficelle derrière les cheveux de la poupée. Intriguée, elle tira dessus. Soudain, la poupée tourna la tête et regarda Ashley. Puis lui dit « Je m'appelle Mélodie. Et je suis ta nouvelle amie. » Prise d'un sursaut, elle posa la poupée et recula. « Comment peux-tu donc parler ?» demanda-t-elle. « C'est grâce à toi, » répondit Mélodie. « Tu m'as libéré en tirant sur la ficelle. Je te dois beaucoup. Mais promets-moi de ne dire à personne que je peux parler. C'est notre secret, entre sœurs. » Après l'accord conclu, Ashley se mit à jouer avec Mélodie, sa nouvelle sœur et amie. Le lendemain, le père repartit en voyage pour son travail. La périlleuse vie d'Ashley avait reprise. Sa mère s'était remise à l'exploiter, avec maltraitance. « Tu me reposes cette poupée de malheur, et tu te mets à nettoyer la maison, dit-elle, je vais voir des amis à moi, et tu as intérêt à ce que la maison soit bien rangée à mon retour. » Puis sortit. Alors qu'Ashley était au travail, son frère monta au grenier, prit la poupée et commença à essayer de lui retirer la tête. Ashley entendit un cri et monta. Elle trouvit son frère en train de saigner de la main. « Que t'est-il arrivé ?» dit-elle avec effroi. « Qu'as-tu fait à ma poupée ?»« Tais-toi » lui répondit-il en courant vers la sortie. « Dès que mère rentrera, je lui dirai que c'est de ta faute petite peste adoptée. » Le soir venu, la mère rentra et fut mise au courant de ce qui s'est passé, et décida donc de confisquer la poupée à Ashley, et lui passa un savon. Ashley fut séparée de sa poupée durant 2 semaines, son frère en profita pour la lui dégrader durant ce temps. Après cela la fillette retrouva sa poupée. Celle-ci avait un air triste. « Tu m'as abandonné, » dit-elle. La petite lui répondit qu'elle s'est faite punir par sa mère à cause de son frère, et qu'elle était désolée. Mélodie marqua un temps de silence, et dit « Je n'aime pas ton frère, il est vilain. » Des mois plus tard Ashley et Mélodie s'amusèrent comme des vrais amis. Mais la poupée avait des tendances bizarres, et elle proposait des jeux glauques. Un soir de forte pluie la mère fut bloquée chez ses amis et décida de rentrer le lendemain. Ce soir-là, Ashley et son frère se trouvèrent avec leurs 2 cousines. Alors que la fillette était occupée à nettoyer la cheminée de la maison. Son frère et ses cousines montèrent au grenier, saisirent la poupée et commencèrent à la salir. Une fois qu'ils ont fini, ils descendirent. Ashley remonta dans le grenier et trouva sa poupée dans un sale état. Elle savait qui étaient les responsables, puis alla dormir. Mais ce n'était pas le cas pour Mélodie. Cette dernière décida de rendre une petite visite au frère d'Ashley. Celui-ci était en train de dormir quand il entendit un petit bruit venant du couloir. Curieux, il se dirigea vers la sortie de sa chambre, quand tout à coup il vit une main surgir de derrière la porte. « Tu ne dors pas, petite traînée ?» dit-il en pensant qu'il s'adressait à sa sœur. Et d'un clin d'œil, elle se jeta sur lui et le plaqua au sol. Elle ferma la porte. Pétrifié par la peur, il demanda qui c'était. Mélodie répondit en ricanant. « À ce que j'ai vu, tu aimes retirer les têtes. » Elle alluma une bougie et fit chauffer un couteau, qu'elle déposa sur la gorge du garçon. La peau colla à la lame bien chaude, puis la retira très doucement. La victime criait de douleur, alors Mélodie prit une aiguille et s'amusa à lui faire des trous aux lèvres, puis prit une tranche de citron, la mit entre les 2 lèvres du garçon et la fixa avec l'aiguille. La douleur était déjà insupportable pour le garçon. Mélodie continua à le scalper avec la lame.
Une fois fini, le garçon tremblait de douleur puis poussa un dernier grand cri. Ashley fut réveillée par ce cri et descendit voir son frère. Quand elle ouvrit la porte, elle trouvit la poupée près du corps mutilé de son frère. La tête de ce dernier était fixée sur une flûte elle-même accrochée à son cou. Ashley hurla de terreur et s'enfuit. Pendant ce temps, la pluie s'était arrêtée. La mère s'était mise sur le chemin du retour. Ashley s'était cachée dans la salle à manger. La poupée se dirigea vers le premier étage en chantant et en ricanant. Les deux cousines étaient en train de dormir tranquillement, quand tout à coup elles sentirent des chatouillements à travers tout leur corps. Elles se réveillèrent avec sursaut et virent Mélodie, devant elles recouverte d'insectes. Elle l'était aussi. Immobilisée par la peur, les insectes rôdaient dans leurs cheveux et partout sur le corps. Mélodie ouvrit sa bouche et avala les deux filles d'un coup. L'intérieur de la poupée était immense comme si elle se trouvait dans d'autres dimensions. Les filles étaient pétrifiées par la peur, et soudain une immense vague d'insectes leur tomba dessus, et commençait à leur arracher la peau, de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Une fois terminée, Mélodie les recracha, et prit leur os encore borné d'insectes, pour en faire une chaise qu'elle descendit au salon. La mère d'Ashley était bientôt arrivée. La poupée regarda vers la salle à manger, et d'un air moqueur dit: « Tu devrais sortir pour admirer le spectacle, ma sœur adorée. Il ne me reste plus que ta mère, et plus personne ne viendra nous embêter. » Ashley ne reconnaissait plus sa petite poupée avec qui elle s'amusait tant. Un long silence envahit la maison pendant 10 minutes. Soudain le poignet de la porte se tourna et la mère entra. Ashley essaya de la prévenir mais la poupée la tenait fermement. « Tu m'abandonnes ? Tu es vilaine, je ne t'aime plus », puis prit possession de son corps après l'avoir mutilé. « Nous ne faisons plus qu'un à présent, chère sœur. » La mère se dirigea vers le salon et vit une fille en train de pleurer. Elle s'y approcha. « Qui es-tu » La fille la regarda, c'était Mélodie dépourvue de ses yeux et avec un sourire malsain. « Voyons, je suis ta fille. » La pauvre femme fut installée sur la chaîne en os, les cages thoraciques des deux cousines faisaient pression sur la sienne, la tête était immobilisée par son collier d'or. Mélodie prit la peau préalablement enlevée au garçon et commença à la faire manger à la femme, qui sanglotait et criait de douleur. Elle prit ses doigts et lui arracha les ongles, puis les pressa dans ses yeux. Une fois terminée, elle prit les organes d'Ashley et en fit un masque qu'elle colla à la mère après lui avoir scalpé le visage. La poupée fit pression sur la dame qui se trouvait, à présent à quelques minutes de la mort, pour que les os de la chaise s'enfoncèrent dans sa chair. Voilà, une œuvre d'art digne du grand Picasso. Les voisins découvrirent le massacre quelques semaines plus tard, la maison fut abandonnée et le quartier fut déserté par les habitants, qui avaient cependant la peur d'être les prochains. Quant à Mélodie, elle attendait sa prochaine sœur.